Bonjour, je suis Julien Maillet, directeur adjoint des études et de la vie étudiante, et je vais vous présenter le métier d'ingénieur. Nous avons tous eu dans notre vie quotidienne des rencontres avec des ingénieurs où nous avons tous entendu des histoires sur les ingénieurs. Je vais vous présenter trois ingénieurs célèbres. Le premier, Nikola Tesla, un scientifique et ingénieur qui s'est illustré par ses travaux autour du transport de l'électricité. Donc ces travaux qui nous impactent encore maintenant puisqu'on est baigné dans un monde électrique. Autre ingénieur très très célèbre, ingénieur français Gustave Eiffel, alors que nous connaissons tous bien sûr pour la tour Eiffel, mais pas que, il a fait beaucoup d'autres choses. Donc Gustave Eiffel, lui, ingénieur, mais aussi très grand maître d'œuvre, chef de projet et bien sûr entrepreneur. Et enfin, troisième ingénieur français, Marcel Dassault, lui aussi qu'on ne présente plus, qui a permis vraiment le développement de l'industrie aéronautique et qui nous a laissé encore aujourd'hui une entreprise qui fait partie des fleurons de la France. Ces ingénieurs ont tous deux points en commun qui sont à la fois la science et la technologie. Alors qu'est-ce qui va relier la science et la technologie? En fait, ce sont les personnes qui vont travailler autour de ces thématiques. La première personne qui va travailler autour de la science, ça va être le chercheur. Et le chercheur, son travail, ça va être d'explorer la science. Donc, il explore la science pour créer la connaissance. Autour de la technologie, on va retrouver l'ingénieur. Et notre ingénieur, il va concevoir et construire la technologie. Et ce qui va relier la science et la technologie va être le lien que vont faire les ingénieurs et les chercheurs avec ces deux domaines. Le chercheur va exploiter la technologie pour créer la science et l'ingénieur va exploiter la science pour mettre en œuvre et créer la technologie. Je vous donne un exemple. Un chercheur qui utilise un microscope à balayage électronique pour faire ses activités de recherche, ce microscope a dû forcément à un moment donné être construit, conçu, imaginé, et c'est là où va rentrer en jeu l'ingénieur qui va avoir été en charge de développer cet équipement. Un petit mot autour de la technologie, autour d'un troisième métier qui est le technicien. Lui, le technicien va être la personne en charge de l'exploitation concrète de la technologie, le spécialiste de l'exploitation de la technologie. Donc, si je résume, sciences, technologie, nous avons trois grands types de personnes qui travaillent avec ces domaines-là. Le chercheur qui crée de la connaissance sur la scientifique, l'ingénieur qui exploite la science pour créer la technologie, et le technicien qui exploite la technologie et qui en est le spécialiste au quotidien. Si on regarde le métier d'ingénieur ou l'ingénieur par rapport à différents points de vue, on peut prendre le point de vue du niveau d'études. Un ingénieur se définit par un niveau d'études équivalent à Bac+5. Alors, les études d'ingénieur, en fait, sont découpées en deux temps. Le premier temps qui s'appelle le cycle préparatoire, donc de 2 ans, plus le cycle ingénieur de 3 ans. Attention, il ne faut pas confondre ces deux cycles-là, avec les cycles universitaires qui sont en 3+2, 3 années de licence, plus 2 années pour obtenir le master. Diplôme d'ingénieur comme master mènent tous les deux à un Bac+5. Pour pouvoir rentrer en école d'ingénieur, bien sûr, il faut avoir fait le bac, mais donc, comme je le disais, réaliser 2 années qu'on appelle des années préparatoires au cycle ingénieur. Et ces années préparatoires peuvent être des années qu'on fait en classe préparatoire, peuvent être des années réalisées dans un DUT, éventuellement commencer par un BTS, puis revenir avec une classe préparatoire ATS. Bien sûr, on peut avoir fait l'université, réaliser une licence, et dans ce cas-là, on fait les 3 années de licence, et on peut intégrer le cycle ingénieur en première année. Après les études d'ingénieur, lorsqu'on sort diplômé de l'école d'ingénieur, on peut, si on le souhaite, poursuivre ses études. Et le diplôme d'ingénieur peut aussi mener à des études de doctorat. Donc là, on dira qu'on va sur des études en Bac+6, puis 7, et le doctorat en Bac+8. L'ingénieur, on peut aussi l'identifier par les missions qu'il pourra avoir en entreprise. Alors, attention, c'est une vue très très simplifiée de la réalité. La réalité n'est pas forcément systématiquement comme ça.
L'idée, c'est de se dire, ben voilà, quand on arrête ses études au bac, on va être qualifié, enfin, on va avoir des missions qui sont qualifiées des missions d'ouvriers. Quand on va à un bac plus 2 en entreprise, on va avoir des missions qui sont identifiées comme des missions de techniciens. Et quand on est sur un bac plus 5, on va avoir des missions qui sont identifiées comme des missions cadres. L'ingénieur, lui, aura fait tout son parcours d'études, donc est capable de cumuler l'ensemble des compétences du bac jusqu'au bac plus 5. Et ce qui le différencie de la partie technique, ce sont des compétences qui sont, bien sûr, scientifiques, techniques plus poussées, avec aussi beaucoup de compétences autour de l'organisationnel, de l'humain, de la gestion de projet, des méthodes. Un petit mot tout de même pour la dernière catégorie de salariés qu'on retrouve en entreprise, qui sont les chefs d'entreprise. Et eux, pour être chef d'entreprise, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 5. N'importe qui peut devenir chef d'entreprise. Et là, la vision et le rôle de l'entreprise est complètement différent, puisqu'on demande une vision stratégique et d'orientation de l'entreprise. Alors, justement, dans l'entreprise, quel est le rôle de l'ingénieur? Son rôle, par ses compétences à la fois humaines, mais aussi très techniques, scientifiques, il va être à l'interface en fait entre ces deux mondes-là, entre le monde des personnes qui connaissent la science et la technologie et le monde des personnes pour qui ce n'est pas le métier. Donc notre ingénieur va être en relation, par exemple, avec son patron, son chef. Son rôle, ça va être de remonter les informations à son supérieur, donc d'avoir une vulgarisation et d'aller à l'essentiel pour donner la bonne information à son responsable, mais aussi, à l'inverse, de savoir interpréter les commandes qu'il va avoir et redispatcher ces commandes à son équipe, aussi dans les termes que son équipe est en mesure de comprendre et d'organiser le travail de son équipe pour satisfaire aux besoins de son responsable, de son patron. Notre ingénieur, par rapport justement à son équipe, sera aussi, lui, une interface pour traduire ce vocabulaire technique dans un vocabulaire qui sera, et puis dans des notions en fait, qui seront beaucoup plus intelligibles pour des personnes qui ne connaissent pas. Par exemple, des personnes qui travaillent dans des thématiques plus humaines, la comptabilité, les RH, etc. Donc lui, son rôle, il ne va pas être que technique, mais bien évidemment, fondamentalement aussi axé sur l'organisation et la gestion des compétences de toutes ces personnes. Pourquoi? Pour faire en sorte que ces projets avancent correctement et dans le bon sens. Alors en entreprise, l'ingénieur, on le trouve dans plein d'entreprises différentes et surtout dans plein de domaines d'activités différents. Alors pour en citer quelques-uns, on va retrouver des ingénieurs dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Mais on peut aussi retrouver des ingénieurs dans le domaine de la vente et de l'avant-vente. Alors là où on aura un ingénieur de recherche, on peut aussi retrouver des ingénieurs, des technico-commerciaux en fait, ou des ingénieurs avant-vente qui vont pouvoir expliquer précisément la technique aux clients. On retrouve aussi des ingénieurs dans le domaine de la production industrielle qui vont être en charge de faire en sorte que l'ensemble des lignes de production fonctionnent correctement. Et bien sûr, les ingénieurs peuvent aussi prendre des orientations très fortes en termes d'organisation, de management et relâcher petit à petit, au cours de leur carrière, toutes ces thématiques un peu plus techniques pour se focaliser sur le suivi de projet et le management d'équipe. Alors, si on regarde les ingénieurs en termes d'insertion professionnelle, les ingénieurs ont peu de difficultés sur l'insertion professionnelle. Il faut savoir, pour les chiffres de l'ENSICAN, que nous sommes quasiment au plein emploi. Nos ingénieurs sont quasiment au plein emploi après 3 mois, après avoir été diplômés, à plus 3 mois. Et parmi notre population d'ingénieurs sortants, 15% d'entre eux vont réaliser des poursuites d'études. Ces poursuites d'études, qu'elles soient sur des diplômes complémentaires, par exemple des diplômes de management complémentaires à leur étude scientifique et technique, mais aussi ça peut être des doctorats qui les emmènent en thèse. Alors l'ENSICAN d'ailleurs a la particularité d'envoyer beaucoup d'ingénieurs en doctorat avec entre 9 voire 15% certaines années d'ingénieurs qui poursuivent en doctorat. J'en ai fini avec cette présentation du métier d'ingénieur
J'espère je vous retrouverai lors des portes ouvertes de l'ENSICAN et pourquoi pas pour débattre de ce sujet. À bientôt.